Bienvenue dans le débat du jour, puisque c'est la période des fêtes de fin d'année, puisque nous sommes en fin d'année. Eh bien, nous allons parler, chers amis téléspectateurs, d'un thème qui est d'une extrême importance. Vous le savez, une nouvelle année, c'est un nouveau départ, c'est un défi envers le temps. Et pour bien commencer, certains ont recours à un certain nombre de rites. On va en parler. Est-ce que c'est indispensable? On va en parler aujourd'hui avec le métaphysicien Amoussa Raimi. Bonjour Amoussa Raimi. Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. On aurait dû avoir un deuxième invité, Pasteur Sondé, qui sait, peut-être nous rattrapera-t-il. En attendant, on démarre le débat. Alors, est-ce que c'est utile à Amoussa Raimi de procéder à des rites de transition annuelle? Merci ma sœur. Permettez avant toute chose que nous rendons toujours hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres. Que nous rendons hommage au sommet de la pyramide de notre nation. Aujourd'hui, le président Patrice Talon. Parce que pour nous, les métaphysiciens, tout descend à partir de Dieu, de celui qui gouverne. Tant que nous avons la bénédiction de celui qui gouverne, vous allez voir, on réussit facilement. Mais quand celui qui dirige est en colère contre vous, la nature même est en colère contre vous, parce que c'est des lois. On appelle ça les lois hiérarchiques. D'accord. Et c'est ça, les lois hiérarchiques ont un lien avec le rite et les rituels. Surtout les rituels. Le rituel, souvent, vous verrez que on ne peut pas parler du rituel sans parler d'égrégore. D'accord. L'égrégore du christianisme céleste n'est pas l'égrégore, par exemple, musulman, ni l'égrégore du vaudou, par exemple, Revioso, ni du vaudou Dan, ni du vaudou de Torosso, ni du vaudou Sakwata. Donc, le rituel pose le problème de l'égrégore et de la répétition de certaines paroles sacrées cycliquement. D'accord. La loi de la répétition est dans le rituel. Et deuxièmement, la loi du rendez-vous codé et respecté. Nous, les musulmans, les vendredis, à 13h, nous sommes à la mosquée. C'est un rituel. C'est un rituel. D'accord. Alors que le rite n'a pas besoin forcément d'égrégore, n'a pas besoin forcément d'être exécuté en commun. Ça peut être exécuté seul. C'est la différence sur tout ça. Vous seul, vous pouvez exécuter un rite chez vous. Donc vous ne pouvez pas exécuter un rituel seul. Voilà déjà la différence. C'est la différence, d'accord. Maintenant, est-il nécessaire de procéder à des rites de transition annuelle? D'office, oui. Tout au moins, ce que nous appelons le rite de la mémoire annuelle. Nous appelons ça dans le rite du cabinet de réflexion, c'est-à-dire vous vous asseyez seul dans votre chambre où personne ne vous dérange et vous parlez seul avec vous-même et vous faites ce que nous appelons la loi du retour en arrière, la loi de récurrence. Jusqu'au 1er janvier 2023, par exemple, pour vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai posé comme acte positif, qu'est-ce que j'ai posé comme acte négatif. On fait une sorte de bilan. On fait le bilan oui. mental, le bilan émotionnel, le bilan au niveau de la santé du ventre, et le bilan spirituel. Et on se demande avec qui j'ai eu des encarts, avec qui je ne m'entends plus, à qui j'ai offensé, surtout là. Et c'est là où le Daomien parle de rite de Sintuntung, rite de Kantuntung. Le rite de Kantuntung, c'est le rite qui est lié au mauvais œil, aux pensées négatives que même des gens que vous ne maîtrisez pas vous envoient. Parce que simplement, il y a des gens, vous ne leur faites rien, mais ils sont contre vous naturellement. Il y a des gens, par exemple, quand vous les croisez le matin, excusez-moi, c'est rien que du négatif qui vous arrive. Alors qu'il y a des gens qui vous maudissent par la parole. Quand tout nécessite que, comme disent nos parents, de tout signe. Alors, je ne vous coupe pas, mais pour la compréhension générale, on retient que en fin d'année, on peut faire des rites
on peut faire des rituels. Les deux, on peut le faire. Mais le rite en réalité, vous le faites tout seul. Merci. Mais le rituel, c'est que vous avez recours, par exemple, à un bokonon, vous avez recours, par exemple, à un alpha, vous avez recours, par exemple, à, je ne sais pas. Est-ce que c'est bien cela? C'est bien ça, mais précisons que le rituel doit être exécuté cycliquement et à des rendez-vous cycliques précis. D'accord. Et a besoin forcément d'un minimum de personnes. À partir de 3, puisque les rites marchent à partir des nombres impairs. Bref, ceux qui doivent diriger les rituels doivent souvent être dans les nombres impairs. D'accord. Pour que la force dirige la chose. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, Par contre, on peut même faire des rites en groupe. Mais vous verrez que ça ne se répète pas. Il n'y a pas de rendez-vous cyclique obligatoire dans l'exécution du rite. D'accord. Vous, avec vos enfants, papa, maman, enfant, vous pouvez exécuter un rite. Puisque vous ne répétez pas ça, ni il n'y a pas d'autres qui rentrent dedans forcément. Voilà. Très bien. Et c'est indispensable? Est-ce qu'il faut forcément faire des rites en fin d'année? Il y a des rites obligatoires, tels que le rite de la mémoire et du bilan. Parce que si vous ne faites pas ça, ce n'est pas une affaire de religion, par exemple ce rite. Vous devez faire le rite du miroir, nous l'appelons le rite du miroir. Osez se regarder. Vous vous posez les bonnes questions. Osez se juger. Osez se dire, mais cette année-là, est-ce que je peux dire que j'ai gagné en positivité ou j'ai gagné en négativité? Avec qui je ne m'entends pas, surtout ce point. Avec qui je ne m'entends pas, avec qui j'ai de conflits. De se poser cette question. Et maintenant, exécuter le rite du lavement des pieds que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné. C'est-à-dire avoir l'humilité d'aller voir l'autre. Lorsque vous sentez vous-même que vous êtes fautif, allez voir l'autre. Ah, quelqu'un, je t'en prie, pardonne-moi ce que je t'ai fait là. Dieu sait c'est pourquoi je l'ai fait. Bref, et maintenant que vous venez de faire l'aveu, le tonton ou le cantonton là, vous mettez le charbon ardent sur la tête de celui de l'autre. S'il ne vous pardonne pas, le charbon ardent là va le brûler. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Celui qui reconnaît qu'il est en faute et qui va vers l'autre par le rite du lavement des pieds que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ, c'est humilié devant vous. Vous avez l'obligation pour votre propre Père de le pardonner. Parce qu'il reconnaît qu'il est en faute. Celui qui ne reconnaît pas qu'il est en faute et vous le pardonnez, vous vous mettez de charbon ardent sur votre propre tête. Parce qu'il ne reconnaît pas qu'il est en faute. Donc, il n'y a pas lieu de pardon là. Pardon là, d'accord. Voilà. Très bien. Alors, nous avons été rejoints par Pasteur Sandé. Bonjour, Pasteur. Bonjour. Bonjour. Un peu d'embouteillage ce matin. Un peu d'embouteillage, mais finalement, on est là, par la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur. Très bien. Vraiment. On parle donc ce matin des rites de transition annuels avec le métaphysicien et vous-même, homme de Dieu. Exactement. Alors, la question que j'ai posée aux métaphysiciens, elle est celle-ci. Est-ce que les rites sont indispensables en fin d'année? Pasteur Sandé. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'à chaque fin d'année, beaucoup de personnes se posent cette question. Comment nous allons préparer la nouvelle année? Vous savez, le monde est rempli de religions, différentes sortes de religions. Et je crois que chaque fin d'année, chaque religion quand même essaie de sortir quelque chose, bien de créer quelque chose, même si ça n'existait pas, pour rassurer à leurs membres que dans la nouvelle année, voici comment ce que vous allez faire pour entrer dans la nouvelle année. Et moi, je veux dire que nous n'avons pas besoin de tous ces rites-là pour entrer dans la nouvelle année. Bien vrai que les temps et les saisons sont très très importants pour Dieu. À chaque saison, à chaque temps, il y a des nouvelles choses qui commencent et tout. Mais quand il s'agit de l'année, pour entrer dans la nouvelle année, vous n'avez pas besoin de tous ces rites. La preuve est que malgré que les gens créent des rites et tout, leur année ne réussisse jamais.
Donc, pour que l'année réussisse, ou bien pour avoir une bonne année, ne dépend pas des rites que vous allez faire tout et tout. Moi, en tant que pasteur... Mais le rite de la mémoire, c'est ce que vous avez dit, non? Le rite du bilan. Le rite du bilan est indispensable, non, Pasteur Sandé? Si on le voit de cette manière-là, je suis d'accord. Mais quand vous parlez de rite, tout de suite, on pense au rituel, on pense quand même à des pratiques, des sacrifices et tout et tout. Sinon, dans ce sens, je peux dire oui. Bon, chaque année, il faut faire le bilan de l'année du commencement jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Donc, je pense que c'est très important. Moi, en tant que pasteur, ce que nous conseillons souvent à nos fidèles, pour préparer une nouvelle année, la première des choses qu'il faut faire d'abord, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire quoi? C'est d'abord quand même de bénir le Seigneur pour l'ancienne année qui est en train de finir. Parce que c'est très important de toujours se rappeler que malgré tous les hauts et bas que vous avez eu à vivre dans l'année, vous êtes toujours en vie. Donc la nouvelle année commence toujours par l'action de grâce. L'action de grâce envers le Seigneur premièrement et l'action de grâce envers tous ceux qui sont autour de vous. Parce que c'est quand même un moment où vous allez offrir des choses aux gens dignes de reconnaissance à l'Éternel, visiter les orphelins, visiter les enfants démunis et tout et tout. Parce que l'action de grâce est vraiment spirituelle. Ça peut aussi être considéré comme un rite. Oui. C'est un rite en fait. C'est un rite. Bon, ça, moi, si c'est de cette façon, je pense que c'est un rite. Je vais le dire, pas un rite démoniaque en fait. Pas un rite. Raimi, j'ai l'impression que le mot en lui-même dérange un peu le pasteur. Et c'est dans l'entendement aussi général, c'est que quand on dit rite, tout de suite, on se dit il y a une part de mysticisme dedans. Non. De mystique dedans. Non, tout ce que nous faisons tous les jours sont des rites. D'accord. Même vous-même, avant de venir vous installer, souvent, vous restez seul d'abord. Genre, vous concentrer, être en vous-même. C'est des rites. Le pasteur, je suis, il se lève le matin, comme il a dit, il regarde tout le ciel. Il rend hommage. Maintenant, ce que dit le pasteur est capital. Nous, on appelle ça des rites de transfert. C'est-à-dire le fait d'aller faire du bien aux orphelins, de visiter ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons, je peux vous dire que ça fait transférer nos péchés. Ça fait dissoudre nos péchés. Parce que l'acte d'aumône a ce pouvoir de dissoudre le mal et d'éloigner de nous le mal également et du fait que le Seigneur nous envoie des bénédictions, comme on dit. Ça nous accompagne dans la nouvelle. Effectivement, mais moi, je mets ça dans un rite que nous, les métaphysiciens, dans la tradition daoméenne, nous parlons de rite de Sintonton et de Kantonton. C'est-à-dire, par exemple, tu vas voir ta maman, c'est ça, nous on appelle rite ombilical, par exemple. Et, par exemple, tu ne t'entendais pas avec ton père et ta maman, il y a nécessité, il vaut mieux aller faire ce rite et se faire pardonner, surtout chez sa maman. Parce que le lien ombilical fait que si votre maman est en colère contre vous, qui que ce soit que vous êtes, ça va toujours vous atteindre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Maintenant, comme a dit le pasteur, l'église n'est pas la mosquée. La mosquée n'est pas les temples produisants. Les rites varient d'une religion à une autre. Celui qui réellement a la foi, je vous en prie, n'a pas besoin de ces rites-là. La foi est supérieure à tout ça. Excusez-moi, la foi solide est supérieure à l'oracle. Parce qu'il faut qu'on dise des choses clairement. Si vous n'avez pas atteint cette dimension, vous ne pouvez pas comprendre. Mais le problème, c'est quoi? Pour combien de gens la foi est solide? C'est pour ça les rites là sont nécessaires. Le temps que la foi soit solide, on n'obtient pas la foi immédiatement. La foi est une succession d'épreuves. Le Seigneur Jésus-Christ nous a montré à travers 14 stations. Et vous voyez, là, dans les derniers moments, il a failli douter même de son propre père. Mais il s'est repris rapidement. Je ne sais pas si il dit, pardonne-moi Seigneur, pardonne-les Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il y a la notion d'ignorance, souvent dans la plupart des gens, qui les emmène à ce... Vous savez, chacun de nous a besoin de la canne.
d'un soutien, comme on dit. Le soutien peut être le pasteur, le prêtre chrétien, le prêtre musulman, le prêtre vaudouisant. Bref, quand vous n'êtes pas encore fort, très fort vous-même, je vous en prie, cherchez un parrain. Et il y en a plein. Pasteurs, prêtres, imams. On ne peut pas rester comme ça. Non. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ne font rien de tout ça. Hein? C'est ça, merci. C'est comme des électrons libres. Il y a des gens qui croient même pas en ce genre de choses, pasteur. Merci beaucoup. Comme vous l'avez tout à l'heure dit, j'avais un peu de problème avec le mot la rite. Terminologie, voilà. Oui, Parce que vous savez, tout de suite, quand on parle de rite, quand même, il faut le dire, franchement, ce que tout le monde pense tout de suite, c'est quand même des pratiques que nous connaissons bien. C'est un peu ça. Maintenant, mon grand frère l'a dit tout à l'heure, mais je voudrais juste apporter quelques lumières par rapport à nous, notre compréhension en tant que chrétiens. Les aumônes, c'est bien, mais les aumônes chez nous, en fait, ne dissout pas le péché. Le péché est pardonné par le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que les aumônes font, c'est très important. Vous savez, la Bible déclare que celui qui prête aux pauvres, celui qui donne aux pauvres, prête à l'Éternel. Les aumônes représentent une manière, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, de reconnaissance à l'Éternel et envers tous ceux-là qui étaient autour de vous, et en même temps aussi se mettre dans la dimension de Dieu, parce que Dieu est amour. Et pendant que vous démontrez l'amour à travers tout ce que vous offrez, peut-être aux orphelins, mais n'importe pas forcément aux orphelins, les démunis autour de vous, vous opérez dans la dimension de Dieu, qui est la dimension de l'amour. Vous comprenez? Donc, ce que nous recommandons aux gens chaque année, c'est pour cela vous voyez presque beaucoup des églises organisent des actions de grâce, en fait, pour pouvoir permettre à des fidèles d'offrir quelque chose à l'Éternel, ou bien ceux qui sont autour d'eux. La deuxième des choses que je veux dire, c'est de faire le bilan de l'année. C'est très important de faire le bilan, parce que si vous vivez dans la vie et vous ne faites pas d'auto-bilan, c'est pas bon. C'est très très dangereux pour vous-même, parce que chaque année on se fixe des objectifs quand même, et puis à la fin de l'année il faut qu'on s'asseye pour voir si les objectifs qu'on s'est fixés, est-ce que les objectifs sont atteints. Si les objectifs ne sont pas atteints, c'est où on a failli, et qu'est-ce qu'on doit corriger, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire, et qu'est-ce que nous allons quand même changer maintenant pour faire. Donc pour la nouvelle année, nous demandons souvent aux gens de s'asseoir et faire le bilan de l'année, et en même temps projeter comment on appelle-t-on, des nouvelles choses pour l'année qui viennent. Les objectifs à atteindre dans la nouvelle année qui viennent, il faut quand même que vous les écrivez, il faut quand même que vous les planifiez correctement. Donc vous recommandez l'action de grâce en fin d'année. Vous recommandez le bilan en fin d'année. Et puis la troisième des choses, nous recommandons que les gens puissent confier tout le projet à l'Éternel. La Bible déclare que c'est l'homme qui écrit les projets, mais c'est Dieu qui amène les projets à l'accomplissement. Vous ne pouvez pas faire des projections pour l'année quand même et ne pas le confier à l'Éternel, parce que vous n'avez pas la force vous-même de les accomplir. C'est Dieu qui peut vous aider à les accomplir. Donc alors vous devez forcément confier. Et confier les projets à l'Éternel, c'est pas juste une seule prière que vous faites un seul jour et puis c'est fini. C'est quelque chose continuel jusqu'à même la fin de l'année. Nous commençons avec ça, nous continuons avec ça jusqu'à la fin de l'année. Chaque jour que vous vous levez, vous devez prier et confier le projet à l'Éternel. Seigneur, je vais sortir, voici mes objectifs de l'année. Aide-moi pendant que je sors, aide-moi à les réaliser. Ouvre-moi les portes qu'il faut pour que ces objectifs soient quand même atteints. Pour ajouter encore un point là, rapidement, chaque année, il faut quand même la consécration. Nous demandons souvent aux gens que chaque année, si vous voulez que l'année soit bonne, il faut
il faut être consacré. Et cette consécration, c'est-à-dire, vous devez vous repentir des anciennes choses. Parce que c'est parce qu'il y a des anciennes choses que vous n'avez pas pu atteindre certains objectifs. Dans la nouvelle année, nous recommandons aux gens d'être vraiment consacrés à l'Éternel, consacrés pour soi-même. Vous savez, quand les gens pensent que quand on est consacré, c'est se consacrer c'est au profit de quelqu'un. Non, c'est pour vous-même. Voilà. Donc, se repentir et être vraiment consacré pour entrer dans la nouvelle année. Merci beaucoup. Amoussa Raimi, je vous vois prendre des notes. Je suis content parce que c'est peut-être les terminologies de la métaphysique qui sont différentes des terminologies de l'église de mon frère. Mais nous nous retrouvons parfaitement. Il a déjà dit des choses que j'ai déjà mentionnées avant. C'est nécessaire. Tout ce qu'il a dit est juste. Mais maintenant, chacun suivant sa foi, suivant son appartenance, et maintenant le faire autrement. En fait, quand vous prenez réellement tout ce que nous a laissé notre Seigneur Jésus-Christ, moi je dis encore une fois, c'est universel. Moi, je suis musulman, mais je vous en prie, j'ai fait une école de gnosticisme où on enseigne spécialement la vie du Christ. D'accord. Mais quand vous avez fait ça, vous vous rendez compte que le métier n'appartient pas à une église. Moi, je dirais même que c'est l'église universelle. Si le mot qui doit être dit, il est pour l'église universelle, il appartient à tout le monde. Et vous verrez que nous, chez nous les musulmans, dans le Saint-Coran, mais on l'appelle Anabi Issa. Donc il a sa place chez nous. S'il a sa place chez nous, ça veut dire que nous lui reconnaissons ce qu'il a fait. Vous avez vu, quelque part il a dit, voilà Jérusalem, mais tu n'y entreras pas. C'est-à-dire que tu n'es pas encore prêt. Ta foi n'est pas assez solide. Parce que, oui, allez. Je vous en prie, moi je vais toujours répéter quelque chose. Quel que soit ce que vous avez appris dans cette vie, gris-gris, que vous badez dans vos poches indiscrètement, tout ce que vous faites là, c'est plutôt la foi qu'il faut développer. Parce que c'est la dernière chose avec laquelle on va rentrer, on va rencontrer Dieu. Il y a la foi, l'amour. Quand Dieu fait que vous avez ces deux choses, je vous en prie, vous pouvez oublier les gris-gris et tous les rites du monde. Parce vous êtes protégé. Vous êtes sûr avant que l'ennemi ne vous atteigne, des forces, vos parents supérieurs vont lui démontrer que vous êtes on touche pas à mes enfants. À mes enfants. À ceux qui se sont confiés. C'est pour ça que la notion de canne est nécessaire. Quand nous parlons en métaphysique, la notion de canne veut dire la notion de soutien, de parrain. Sans parrainage, je vous en prie, écoutez, aucun de nous ne peut dire qu'il peut être grand instantanément. Parfois, même le sachant, dans des moments d'épreuve, se rend compte qu'il est faible. Et c'est surtout dans les moments d'épreuve que nous nous rendons compte que nous ne sommes pas encore forts. C'est dans les moments d'épreuve que nous nous rendons compte que tout ce qui nous vient de la nature des additions, soit disant que c'est ça qui nous protège, nous nous rendons compte que ces choses ont de limites. Donc très tôt, moi ce que je vais recommander à chacun de nous, je ne dis à personne de laisser ces pratiques. Mais quelles que soient les pratiques que nous faisons, ayons un lien avec l'Éternel lui-même. Ça peut ne pas être Jésus, ça peut ne pas être le saint prophète Mahomet, mais trouver le moyen d'être connecté directement au sommet de la pyramide. La foi, c'est important. Pasteur Sandé. La foi, c'est important. Vous savez, la foi, c'est la monnaie spirituelle. Physiquement, comme ça, pour acheter quelque chose, vous avez besoin de la monnaie, du CFA, du dollar. Mais spirituellement, pour acheter quelque chose, si ça existe, vous avez besoin de la foi. La foi, comme le grand frère le dit, la foi, c'est très, très important. Et vous savez, vous ne pouvez pas plaire à Dieu sans la foi. Comme la Bible déclare, oh, nul ne peut plaire à Dieu sans la foi. Mais la foi aussi, comme je le dis, la foi, il y a des fausses foi qu'il faut le dire aussi, préciser. C'est-à-dire, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. D'abord, la foi vient de ce que l'on entend. Donc, ce que la personne entend, ce que la personne pratique tout le temps détermine sa foi, en fait. Donc, les gens
ont une foi donnée. Ils ont des philosophies sur lesquelles leur foi est basée. La foi, c'est l'ensemble de ce que vous croyez. Donc, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qu'il va rencontrer qui n'auront pas la même foi que lui, parce que ce que lui a appris, c'est pas ce que les gens l'ont appris. Ce que j'ai appris, c'est pas ce que il a peut-être appris. Bien vrai que des fois, on a les mêmes idées, tout et tout, mais ce que la personne entend tous les jours, c'est ça qui produit la foi en lui. Et nous, chez nous, les chrétiens, notre foi est basée sur la parole de Dieu, sur ce que a dit Christ, sur ce que la Bible dit. Donc, c'est très important d'entrer dans la nouvelle année avec la foi, surtout comme il le dit, la foi dans notre Seigneur Jésus, c'est-à-dire vous avez projet, vous avez des objectifs à atteindre dans la nouvelle année, mais vous ne pouvez pas aussi les atteindre si vous n'avez pas la foi, parce qu'il y a certaines choses qui ne vont pas descendre du ciel comme ça. Vous devez avoir la foi que ces objectifs, je n'ai ni moyen pour les atteindre, je n'ai personne pour m'aider pour les atteindre, mais par ma foi en l'Éternel, en Seigneur Jésus, je peux les atteindre. Et chaque fois quand vous sortez, quelqu'un qui marche par la foi, vous le savez, sa manière de faire même, il est animé d'un courage, d'une audace, et tout ce qu'il fait, vous sentez déjà en même temps que celui-là, il a la foi. Quand vous me regardez, je ressens... Oui, vous êtes fervent parce que... Oui, ce que dit le pasteur est réel. Vous savez, nous, on appelle quelque chose la morphomancie. La mancie par la lecture du visage. D'accord. Nous n'avons pas les mêmes visages. Ce n'est pas le visage de mon pasteur, ni de vous. Je ne sais pas si vous voyez. Et vous verrez que nous, on a fait des études sur les différentes sortes de visages que le Seigneur a créés. Et vous en avez jusqu'à 256 suivant la loi du Fa. Wow. Vous verrez qu'il y a des gens, naturellement, quand vous les voyez, ce sont des criminels potentiels. Ce sont des vérités, s'il vous plaît. Rien qu'à voir leur visage. Si vous voulez, on va faire une émission sur ça et je vais emmener des éléments de ces visages-là. D'accord. Vous avez des gens, excusez-moi, quand vous voyez même leur visage, là dit, et on se demande, lui là, c'est comme si c'est Bédoudou qui est sa vie. C'est comme s'il est venu pour... lui, son problème n'est pas Dieu. D'accord. Si vous parlez de Dieu quelque part, il s'en fout. Ce sont des vérités. Mais par contre, il y a des gens que vous voulez pas, je vous en prie. Ils sont faits pour être pasteurs, ils sont faits pour être prêtres, ils sont faits pour être imams, ils sont faits pour être non, etc. Des guides. Des guides. Et je vous en... même le regard, nos yeux, vous savez, on n'a pas les mêmes yeux. Hein. Il y a des gens, le noir regarde en haut, l'autre regarde en bas. Il y a des gens, le noir regarde ici, l'autre noir regarde ici. Vous avez la démarche aussi qui indique qui est l'autre. Il y a des gens... Donc finalement, quand vous avez quelqu'un en face, vous savez déjà... Mais oui. Ce que dit le pasteur, vous avez la foi. Quand on regarde dans votre visage, il n'y a pas de crime sur votre visage. Amen. Parce que les gens qui sont criminels et qui ne font pas les aveux, petit à petit, leur visage devient émassé. Je ne sais pas comment... Elle a dit... Même, comment ride nos soupes, ils sont secs. Ils don't voient. Mais j'ai remarqué, moi, personnellement, que la foi est très souvent chancelante. Mais la foi ne peut... Oui, j'ai souvent remarqué, il y a des périodes, il y a des moments où la foi, elle est là, vous sentez qu'elle est présente. Mais il y a, à d'autres moments, vous vous rendez compte que elle vacille. C'est-à-dire, je ne sais pas. Mais c'est ça que mon grand frère Sago Daniel a dit. Mais c'est celui que le Seigneur, c'est souvent celui-là qui arrive les épreuves. Les épreuves ne sont pas là en vérité pour des punitions. L'épreuve est là pour nous donner la potentialité de grandir surtout en foi au Seigneur. La foi chancelante, c'est ça qui crée le problème. Vous devez... Il y a une notion de rituel qui doit être liée à la foi. C'est pas que... C'est quand vous voulez que vous vous priez. Non. Vous devez pouvoir, quand vous vous levez là, le matin, montrer au Seigneur que c'est lui. Tant que vous faites ça, vous êtes dans la foi. C'est différent de celui qui se lève un jour seulement parce qu'il a des problèmes. Et c'est maintenant, il commence par... Non, c'est qui est sûr que ton nom soit sensible. Il y a un problème d'ampérage dans
la parole et la foi. D'accord. Il y a un problème d'ampérage. Très bien. On va passer à un autre niveau de ces débats, toujours avec vous, Amoussa Raimi. Vous avez évoqué des rites précis qu'on peut faire sans chichi, sans mysticisme et tout. On va en parler très rapidement parce que, comme vous le dites si bien, la nature nous a dotés de tellement de choses dont on peut se servir en réalité pour faire un certain nombre de choses qui nous protègent et qui nous révèlent. Le premier rite, c'est ce que nous appelons le rite du miroir, c'est-à-dire le rite du bilan de l'année. On n'a pas besoin d'argent, mais il faut prendre une feuille et un bic et faire le point de l'année du 1er janvier 2023 au moment où l'idéal, c'est de le faire le jour qui tombe dans l'addition théosophique des nombres donne 27. Là, c'est la loi du nombre 9. Vous avez vu que c'est tombé cette année sur le 26 décembre 2023. Vous verrez, quand vous faites le calcul, ça va donner 18 égale 9. Ça veut dire quoi? L'année 2023 est terminée en réalité le 26 décembre 2000. Nous sommes déjà dans la nouvelle année. Et si vous voulez, dans une autre émission, on va mieux expliquer la numérologie de comment rentrer dans la numérologie par rapport à ça. D'accord. Maintenant, il y a ce que nous appelons le rite du balai. Le balai qui balaie la chambre, normalement, ne doit pas être le balai qui balaie le salon, ni le balai qui balaie la cour intérieure, ni le balai qui balaie la cour extérieure, quand vous sortez de chez vous. Parce que chaque compartiment de la maison doit avoir son balai. À cause de ce que nous appelons les vibrations, à la fois positives ou négatives, qui circulent. Or, le balai lié à la divinité Sakwata a cette qualité de récupérer le mal, surtout les bouts de balai. Ce qui veut dire quoi? La transition, rite de transition, suppose que vous prenez ces balais-là, différents balais, vous coupez les bouts, vous les rassemblez après et vous brûlez ça. Vous confiez ça à la nature pour dire tout ce que vous avez récupéré de négatif, nous renvoyons ça à la nature encore. Vous avez un autre rite que nous appelons, que le pasteur me le permet, parce que nous, on a l'obligation de respecter toujours la croyance et la foi des gens. Le pasteur, je sais que leurs rites sont différents, mais qui nous permettent en tant que métaphysicien universel, je dis bien universel, quand le métaphysicien est universel, il n'est pas compartimental, comme on dit. Pour vous dire quoi? Il y a un autre rite que nous appelons le rite des témoins. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que vous avez utilisé plusieurs fois, en fait, enregistre la négativité. Et vous verrez que chez nos parents daoméens, ce sont les cheveux d'abord, les ongles, les poils des aisselles, les poils du cesse, et les ongles des pieds également. Vous les taillez juste avant de rentrer dans la nouvelle année. D'accord. Et maintenant, vous les rassemblez et vous les brûlez. Maintenant, vous pouvez faire tous ces rites en mettant sous l'autorité de votre foi. Si c'est Jésus, si c'est le saint prophète Mahomet, si c'est Kédégbé, etc. Vous verrez, ce sont des rites de transfert. D'accord. Vous brûlez, vous jetez. Non, souvent, il faut aller loin, là où il y a la nature, et vous soufflez ça. D'accord. Mais si vous ne voulez pas souffler, vous pouvez les enterrer. Voilà un autre rite. Ça vous permet de vous débarrasser de... Mais ces rites ne peuvent pas marcher sans le rite du lavement des pieds que le Seigneur Jésus nous a instauré, c'est-à-dire l'humilité, quand vous reconnaissez que vous êtes en faute, d'aller vers l'autre et de demander pardon. Excusez-moi, quels que soient les rites que vous pratiquez, et en vous, votre conscience vous accuse, ça ne marchera jamais. Vraiment. Et c'est ça qui fait que beaucoup de gens, leur nouvelle année ne réussissent jamais. Toi-même, tu sais que tu as fait du mal à ma soeur, Rachida. Mais tu vois Rachida tous les jours, tu fais l'hypocrisie, tu la salues, alors que derrière elle, tu ne fais que la menacer, prononcer des paroles négatives. Et au lieu, par humilité, de venir dire à Rachida, je t'en prie, je t'ai offensé à tel moment, tel moment. Non. Mais là, vous parlez d'un monde idéal, hein? Il y a tellement les gens font tellement de mal sur cette terre. Mais c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas heureux et ils invitent des épreuves difficiles dans leur vie.
Je vous en prie, ce sont des... Nous devons tailler notre ego. Le vrai problème de l'homme, c'est l'ego. L'incapacité à reconnaître son tort et à s'humilier devant l'autre, qui peut être petit plus que vous. Pasteur, c'est important avant d'entrer dans une nouvelle année, comme le dit Amoussa Raimi, c'est important de demander pardon pour les fautes qu'on a commises. C'est important d'aller vers les personnes qu'on a offensées, de leur dire, tenez, excusez-moi, je vous ai offensé. S'ils sont encore vivants. Fait du mal. Oui, s'ils sont Parce que c'est pire quand ils sont décédés. Merci beaucoup. Je pense que d'abord le grand frère déjà dit beaucoup de choses. Bon, on est arrivé là. Et, je crois que d'abord, pour commencer avec votre question, c'est important, mais pas forcément la fin d'année. Pourquoi pas tous les jours? Parce que chaque jour, vous savez, la fin de l'année ne présente pas un jour très spécial par rapport aux autres jours. C'est tout cycle qui est en train de boucler et une nouvelle cycle commence. Les jours sont les mêmes, le soleil se lève, le vent souffle et tout et tout. Donc tous les jours que quelqu'un nous offense, nous devons aller vers la personne et quand même et présenter nos excuses, ne pas attendre forcément, comment on appelle-t-on, la fin de l'année, parce que vous avez dit tout à l'heure, si la personne ne vit plus, parce que la personne ne peut ne plus vivre encore, comment vous allez faire? À chaque fois quand vous offensez quelqu'un, la Bible déclare, allez vers ton frère et réglez vos indifférences et tout et tout, parce que c'est aussi un signe d'humilité. Vous savez, dans la Bible, Dieu pardonne tous les péchés. Il y a un seulement péché que la Bible n'a pas dit que Dieu pardonne. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux. Ceux qui sont orgueilleux sont toujours résistés par Dieu, parce qu'un orgueilleux est capable de se voir comme Dieu, opprimer les autres comme il veut. Donc l'humilité est très importante. Tout à l'heure, mon grand frère avait parlé des rites aussi que vous devez faire avant d'entrer dans la nouvelle année. C'est selon le domaine dans lequel il est. Je reconnais bien qu'il existe des éléments de la nature, vous savez, mais si la foi existe, c'est que nous soyons au-dessus de tout ce qui est élément de la nature. Je vous explique pourquoi. Vous avez des connaissances qui vous dit dans les éléments de la nature, prenez le feu pour faire ceci, prenez l'eau pour faire ceci, prenez l'eau pour faire ceci. Mais la question est celle-ci. Et celui qui ne connaît pas ces secrets-là, donc Dieu ne va pas l'exaucer. Parce qu'il est en train de développer ses connaissances tout à l'heure. Celui qui est au Togo qui ne connaît pas, celui qui est à Parakou qui ne connaît pas, mais il vit. Donc ça veut dire qu'il doit attendre jusqu'au jour qu'ils savent comment faire ces rites-là avant que ces projets ne commencent pas à marcher. C'est la raison pour laquelle la foi existe. C'est un gain, non, pasteur? C'est un bonus. Connaître ces petites choses, parce que finalement... Je n'ai pas encore fini. Ouais. J'ai encore fini. Donc c'est pour cela la foi, vous comprenez, est au-dessus de tout ce que nous voyons comme pratique. C'est la raison pour laquelle, pour aller vers le Seigneur Jésus, on n'a pas demandé un rythme, mais on a demandé d'avoir la foi. C'est très important. Maintenant, les éléments de la nature. Nous croyons aussi bien en ça, mais pas tous les éléments de la nature. Il y a certains éléments de la nature qui ont tendance à aller vers des pratiques démoniaques. C'est ce que nous refusons. Le rite du balai, par exemple, c'est pas démoniaque, non, pasteur? Moi, pratiquement, je ne connais pas ça. Oui. Je ne connais pas ça. Quand le métaphysicien recommande de ne pas utiliser... Bon, c'est ça, je dis, moi, je ne connais pas ça. D'accord. Je ne connais pas ça. Il le connaît, vous comprenez? Bon, moi, selon ma foi, est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que je dois forcément faire? Si quelqu'un trouve que c'est utile pour lui, gloire à Dieu. Vu qu'il n'y a pas un truc de sacrifice démoniaque dedans, tout et tout, moi, selon ce que moi je connais, selon la Bible, notre foi nous permet d'avoir tout ce que nous voulons. Elle suffit à tout. Elle suffit à tout. Les vrais éléments de la nature souvent sont là, mais souvent sont bafoués. Vous comprenez? Quels sont ces vrais éléments de la nature? Non, nous avons tout ce qui est autour de nous. Même si vous prenez des plantes pour les tisanes là que vous avez, c'est vraiment prophétique. Toutes les plantes que vous voyez sont prophétiques. Et ça veut dire que Dieu est dans la chose.
Pourquoi vous êtes malade et vous prenez des tisanes, vous préparez, ça marche. Ce sont des éléments de la nature, ça. Vous préparez la tisane, vous buvez et vous êtes guéri. Nous en avons assez de ces choses-là. Donc, je suis en train de dire ça là aussi pour démystifier un peu les éléments de la nature. Parce que certains mystifient trop les éléments de la nature et ça ressemble à quelque chose tout de suite qui fait peur. Aujourd'hui, les gens vont traiter, vous dire les chrétiens sont comme ça, mais la manière dont vous expliquez la chose, c'est comme ça ressemble à un rite démoniaque qu'on doit faire. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Mais la foi est au-dessus de toutes ces choses, surtout la foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est très important. Très bien. Alors nous avons également posé la question aux téléspectateurs. Nous leur avons demandé s'ils ont des rites de fin d'année. On va voir avec Stanislas Limpon ce qu'ils ont répondu, nos internautes sur Facebook, sur Twitter, également sur WhatsApp. Bonjour Stan. Bonjour Rachida Biomama, bonjour à chacun et à tous. Alors, quand il dit nos internautes... Ah oui, beaucoup de réactions comme d'habitude. Les internautes estiment qu'avant d'entamer une nouvelle année, il est nécessaire, il est importantissime de faire le bilan sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Le rite du miroir. Mais après avoir fait ces deux bilans, il faut maintenant faire un rituel selon sa foi, selon sa croyance, comme l'a souligné vos invités sur le plateau. D'accord, on va en relayer quelques-uns des avis de nos téléspectateurs. Bien sûr, et nous nous rendons sur notre page Facebook 5 sur 7 matin avant de nous retrouver sur page Facebook ORTB, bien sûr, la page officielle de ces médias de service public. Et nous retrouvons notre ami Lazare Wido qui affirme « C'est une question d'habitude et de croyance. Mon père ne m'a jamais fait faire un pareil rituel et cela n'a pas pris siège dans mes idées récentes. » Aïbaba écrit « Bonjour le plateau, les rituels de fin d'année ne me préoccupent pas. Je suis chrétien. Pour passer d'une année à une autre, je me consacre à des prières sérieuses. J'implore Dieu pour sa protection. Je compte sur Dieu. Je suis son enfant et il est mon père. Que ce Dieu tout-puissant bénisse chacun de vous. » Prix Crescent Aïbaba qui nous écrit depuis Savalou. Freddy Mesmin Avansou préfère nous évangéliser. Notre ami dit ceci. Bonjour le plateau, lisons ceci ensemble. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ma conclusion, dit-il, est que notre Créateur est contre un quelconque rituel en dehors de lui. C'est écrit dans le livre de Exode, à partir du 20e chapitre, du 1er verset au 7e verset, indique notre ami Freddy Mesmin Avansou. Pour Ahmed Edouard Aïbaba, les rituels de fin d'année sont une question de croyance. La fin et le début de chaque année devrait être une période de remerciement et de formulation de vœux envers Dieu. Spirituellement parlant, bien sûr, c'est une période de sérénité et il faut faire beaucoup attention. Donc, ces rituels ont leur importance, qu'on soit chrétien ou vaudouiste, estime notre ami Boris Adolfo Kodjo. Vient aussi clarifier en ces termes. J'aimerais d'abord préciser que les rituels varient d'une religion, d'une personne à une autre. Ainsi, cela peut sembler insignifiant pour certains. Je pense qu'avant de terminer une année, l'homme doit évaluer son évolution, faire le bilan de sa vie pour avoir une idée de ses réalisations, des objectifs non atteints et les raisons qui les caractérisent. De là, on redéfinit son plan de l'année nouvelle et à travers la prière, on demande à Dieu tout ce dont on a besoin pour l'atteinte de ces nouveaux défis. Il n'y a jamais
de nouvelle année sans méditation. Crois savoir notre ami Adolfo Kodjo. Jean-Paul, c'est loin de tout ce tintamarre et jure que la fin d'année a été inventée par l'homme. Oui, selon lui, la vie est une alternance de jour et de nuit. Que personne ne se trompe, même la Bible ne reconnaît pas la fin d'année, estime-t-il. Ne perdons pas notre temps pour des futilités, restons concentrés, dit-il, sur la prière et nos activités quotidiennes et que personne n'invite le diable chez lui, conclut notre ami Jean-Paul. Alors, vos réactions, pasteur? Moi, je commence déjà par... N'invitons pas le diable chez nous. On peut inviter le diable chez nous par nos actions, mais des fois même le diable lui-même aussi s'invite. Donc il faut être prêt quand le diable s'invite lui-même à le contrecarrer. Maintenant, il a dit quelque chose que la Bible même reconnaît qu'il n'y a pas de fin d'année. Non, ça là, il a menti. Il a menti. Les saisons sont créées par Dieu, en fait, pour régulariser le temps. Donc, il y a les mois, il y a tout et tout. Donc, dans la Bible, vous verrez 9e année, 10e année, tout et tout. Il peut peut-être dire que les calendriers ne sont pas les mêmes. Ça, là, je suis d'accord. Par exemple, en Éthiopie, c'est maintenant, ils sont en 2015, je crois. Pendant que nous sommes en 2024, eux en Éthiopie, c'est maintenant, je pense qu'ils doivent être en septembre. La fois passée, quand j'y étais, ils étaient en septembre 2014, donc cette année déjà 2015, vous comprenez. Donc, ils ont leur propre calendrier à eux. Et dans la Bible aussi, nous, normalement, bibliquement parlant, c'est pas la fin de l'année ça. La fin de l'année, bibliquement parlant, normalement, c'est le mois de mars. Et puis en avril commence le premier mois de l'année qui s'appelle le mois de Nissan. Vous comprenez? Mais ça, c'est le calendrier romain que nous utilisons tous. Parce que pendant l'empire des Romains, ils ont su imposer beaucoup de choses à l'humanité que l'humanité a adoptées. Vous comprenez? Mais ne pas dire que la fin de l'année n'existe pas, ça c'est faux. Même la Bible reconnaît que la fin de l'année existe. Amoussa Raimi? D'abord, on nous apprend qu'il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Nous, quel que soit, moi je suis à l'aise partout. Le pasteur me prend maintenant, je vous jure, je vais aller prier avec lui. Le vaudouisant me prend, je serai à l'aise là. L'homme doit, plus il va vers Dieu, reconnaître que tout le monde, nous sommes tous des enfants de Dieu. Chacun est sur son chemin. Le Seigneur Jésus nous a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le vrai problème de chacun de nous, c'est l'ignorance et l'ego. C'est l'ignorance et l'ego. Tout ce que nous acceptons, de là vient notre malheur ou notre bonheur. Tout vient de l'acceptation. Ce que vous n'acceptez pas ne vous affecte pas. Au moment où, dans le même temps, la chose affecte d'autres. Vous avez des gens, en période d'harmattan, mais ils sont tout le temps à l'hôpital. Mais il y a des gens, vous les voyez même en tricot en période d'harmattan. Dieu ne nous a pas donné les mêmes capacités, ni les mêmes résistants. Aucun de nous, chacun de nous est à un âge de l'histoire de sa marche vers le Seigneur. L'âge du pasteur, je ne sais pas. Mais lui, Dieu sait son âge là. Parce qu'en vérité, là où je rejoins toujours les pères de l'église comme les pères de la mosquée, quelque part, et c'est dans le vaudou aussi, s'il vous plaît, on dit toujours, avant de commencer toute chose dans le vaudou, Père Maouton, Père Méditotileton, qui vous êtes sans honorer papa et maman, vos liens ancestraux. Je vous en prie, moi je ne négligerai jamais mes ancêtres. Mais je suis un homme de foi là où vous me voyez. J'ai prié le Seigneur Jésus-Christ avant de quitter ma maison. Mais quand on dit prier le Seigneur Jésus-Christ, ne veut pas dire forcément que je fais comme le pasteur. Mais il y a des choses qu'il nous a laissées, moi je les pratique. D'accord. Le psaume 23, moi je lis ça tous les jours. Je ne sais pas. Ce que je voudrais que chacun de nous sache, la foi n'est pas la raison. Chacun de nous doit
développer aussi sa raison, c'est-à-dire la capacité à savoir voir le vrai du faux. Et surtout, la capacité à dire oui ou non. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, quand on vous pose un problème, répondez pas oui ou non. Le oui mais, le non mais, le diable est déjà là. Et c'est difficile, cette capacité à dire oui ou non. Et tout à l'heure, le plateau de mon frère et deux frères en français, mais j'ai aimé ça parce que effectivement, il ne faut pas vouloir procéder à des reproches vers l'autre. Il faut avoir un style pour ne pas créer des liens du camblabla. Le Dahomey dit camblabla, c'est-à-dire la capacité à ne pas savoir vivre en société. Partout où nous sommes en société, à tout moment, le diable nous guette. Dans nos paroles, dans nos actions, tout. Le plus important, il faut toujours se mettre sous le couvert du Seigneur. Seigneur, aide-moi à passer toujours une bonne journée. C'est capital. Quels que soient les gris-gris, excusez-moi, moi j'ai déjà vu des noms hyper puissants qui ont des noms extraordinaires. Mais à la dernière minute, ils ont appelé un prêtre, un pasteur. Et ce sont mes aînés. Je leur ai demandé, seul, devant le lit de l'hôpital, grand frère, pourquoi Dominique, pasteur, Dieu reste Dieu, n'est-ce pas? Et on retient quand même sur ce plateau qu'il faut une préparation spirituelle avant d'entrer dans une nouvelle année. C'est important, n'est-ce pas, pasteur? Oui, c'est important. Il faut une préparation spirituelle et physique, comme on l'a dit. Donc, cette préparation spirituelle, comme nous l'avons tous dit, c'est pas d'aller faire des sacrifices. Non. Oui. Parce qu'il y a des familles, à l'orée d'une nouvelle année comme ça, on fait des sacrifices, on fait le phare, on voit comment sera. C'est leur manière. C'est ça que j'appelle l'acceptation. Ne les critiquons pas. On ne critique pas. Il est en train d'expliquer ce que les autres font. D'accord. C'est ça, madame, c'est ça, nous on appelle en métaphysique la loi de l'acceptation. Ce que vous avez, vous acceptez tous les jours, quelque part deviennent votre foi. Voilà. Maintenant, c'est très important de croire. Nous vivons dans une société, il y a différentes sortes de pratiques. Vous comprenez? L'une des raisons pour laquelle, des fois aussi, vous devez être ferme sur ce que vous comprenez et ce que vous avez comme foi. Voilà. Donc, c'est ça. Parce que c'est pour ne pas être mélangé. Vous comprenez? Parce que la spiritualité, si vous ne savez pas faire là où ça va vous conduire, vous ne pouvez plus reculer. Soit ça vous détruit, soit ça construit votre vie. Et moi, je suis sûr, et je peux l'affirmer, que la foi en Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ seulement peut amener quelqu'un, c'est-à-dire spirituellement parlant, à là où il veut. Les gens peuvent pratiquer de tout. Moi, j'ai vu beaucoup je suis un pasteur, je parle avec beaucoup de personnes, je rencontre beaucoup de personnes. Vu mon âge, par la grâce de Dieu, nous avons eu à faire beaucoup de choses aussi, avant de connaître Christ. Pasteur, je ne suis pas d'accord avec vous sur ce point. Vous comprenez? Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour vous dire que, s'il vous plaît, je souhaite que chacun de nous fasse la science de la foi. La foi, s'il vous plaît. La foi n'est pas une science. Donc, je dis que chacun de nous fasse l'étude de la foi. C'est ce que je veux dire, l'étude de la foi. Oui. Vous savez, il y a ce que nous appelons la loi des suites. Dans des familles données, des gens pratiquent des rituels depuis des millénaires. Mais on n'a pas refusé ça. Non, laissez-moi. Je vous en prie. Ces rituels, tous ceux qui, aujourd'hui, dans ces familles, les acceptent, ça participe de leur foi. C'est pour ça la notion de l'acceptation compte. Je ne sais pas si vous voyez, la foi du musulman envers notre prophète, le saint prophète Mahomet, je vous en prie, c'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas me dire que sans Jésus-Christ, on ne peut pas aller chez Dieu. Non.
Jésus-Christ est un des... autre débat. Oui, il est un des parrains, on n'a plus beaucoup s'il de vous temps, plaît, il est un des fini, parrains oui. et une des portes pour rentrer à Jérusalem, symbolique comme on dit. C'est un autre débat. Voilà, c'est vraiment un autre débat. N'ouvrons pas cette brèche, on n'en finira pas sur ce plateau. C'est déjà, oui, Stan. Je vais placer un mot. En réalité, quand nous parlons de rituel, je pense que le métaphysicien était revenu sur le mot. En effet, il faudrait qu'on s'éloigne de cette idée qui a été fabriquée, qui nous a été injectée dans le sang et que nous buvons et nous vivons avec tout le temps. Je veux parler des idées préconçues, des idées coloniales. Quand on parle de mot rituel, quand vous prenez le dictionnaire tout de suite, ce n'est pas seulement des pratiques mythiques, c'est l'ensemble des pratiques liturgiques. Et qui parle de liturgie, parle de cérémonies religieuses aussi. Et donc, que quelqu'un se retrouve, croyez-moi, je suis chrétien, fervent, que quelqu'un se retrouve dans le vaudou et qu'il fasse ses pratiques selon les rites de ses ancêtres, mais selon sa religion, qu'on ne veuille pas diaboliser ça. C'est son chemin à lui, le chemin qu'il a emprunté pour discuter, dialoguer avec son Père, le Père céleste, comme l'a dit Abou Raïb tout à l'heure. Donc, chacun de nous, et au quotidien, nous faisons des rituels. Quand je me lève tous les jours, je prie Dieu. C'est un rituel. Donc, qu'on le sache. Merci, Stan, pasteur. Merci. Je vous laisse conclure. Bon, oui? C'est un débat qu'on ne va pas finir. Hein. On ne va pas finir. C'est la raison pour laquelle moi, j'évite tellement aussi de débattre tout ce qui est religieux. Vous savez, parce que ce que nous disons, c'est aussi quelque chose. Si vous n'avez pas quelque chose, vous ne pouvez pas comprendre. Voilà, il faut avoir quelque chose avant de comprendre le définir. Je parle du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'expérience que j'ai eue avec lui, c'est que c'est pas quelque chose. Il faut le vivre pour comprendre. Le comprendre. Donc moi, je veux dire, je le redis, c'est-à-dire les gens peuvent avoir n'importe quelle foi, ils peuvent avoir leur pratique et tout, mais sachez que la foi sans le Seigneur Jésus n'est pas une bonne foi. Merci, pasteur Sandey Amoussa Raimi. Vous revenez de plus belle avec votre rubrique, la rubrique sur la métaphysique, n'est-ce pas? On va commencer la semaine prochaine, ce sera désormais tous les vendredis, n'est-ce pas, à la première, 6h40, avec vous, n'est-ce pas? Vos téléspectateurs, vos fans prendront rendez-vous, je sais combien vous les avez manqués. Je sais. Et donc, permettez que... Oui.